C'est là où j'ai passé le bac. C'est très émouvant et très énergisant. J'ai marqué là-bas, sur ce but-là. Je suis arrivé, j'avais 9 ans. Donc pour moi, c'était, je me perdais. Je ne trouvais pas mes salles de cours. C'est beaucoup d'émotions. Ouais. Moi, j'étais plutôt bon élève. J'étais pas brillant, mais j'étais bon élève. Et j'étais un lycéen très les copains d'abord. Donc c'était le foot beaucoup et c'était la musique. Janson, ça a été aussi les premiers combats, les premiers engagements. Moi, j'étais très porté sur la philosophie et j'avais à l'époque, et j'ai maintenu ça, une vision idéaliste, humaniste des choses. Et pouvoir exprimer ça dans ma position, c'est quelque chose qui fait plaisir. On est dans la continuité. Après le Covid, on ferait une erreur historique si on ne changeait pas de direction. C'est ma première conviction. La deuxième conviction, c'est que je suis profondément convaincu que les entreprises sont un lieu où on peut porter le changement. AXA France, c'est 13 000 personnes. Et quand 13 000 personnes commencent à agir d'une certaine manière, quand le collectif se met en œuvre pour faire avancer les choses, notamment sur le développement durable, ça a de l'impact. Je dis souvent, l'assurance, c'est le système immunitaire d'une société. Donc vous voyez, on a ce rôle-là, et puis avec ces primes, et puis avec l'épargne des clients, on fait tourner l'économie, on participe à l'emploi, et surtout, on participe à des grands choix. On a été les premiers du secteur, dans le monde, à avoir dit, nous, on ne va plus investir dans le secteur du charbon. Et on prend un engagement de dire que tous nos clients, donc on assure par exemple des entreprises, doivent être à la neutralité carbone d'ici 2050. Votre entreprise s'est-elle fixé des objectifs dans ce domaine? Et au quotidien, au sein d'AXA, avez-vous pris des mesures écologiques? Nous, on a réduit de 60% notre empreinte carbone et on a l'objectif de le réduire encore de 20% dans les prochaines années. Ce que ça nous apporte en tant qu'élèves, c'est d'avoir des valeurs chiffrées et des valeurs concrètes sur ce qui est en train de se produire. Et je pense qu'on est beaucoup à se déresponsabiliser en se disant qu'en fait on est tous inclus, donc pourquoi est-ce que nous on devrait agir en particulier? Mais je pense que c'est aussi un moyen de prendre conscience de notre empreinte écologique au sein du lycée et de se dire il y a des moyens pour les résoudre et qu'en fait le changement c'est à portée de main. Alors vous participez au projet de développement de l'apiculture, ça c'est bien aussi, l'apiculture. C'est une façon d'étudier un écosystème de façon concrète, on fait du miel. Il y a aussi une part économique puisqu'on le vend. Le levier d'impact, il ne faut pas le chercher, il n'est pas directement proportionnel au budget, il est proportionnel à notre capacité d'influence. Et donc c'est pour ça que WWF fait le choix de travailler en partenariat avec des acteurs de l'entreprise pour pouvoir justement faire émerger des champions qui vont avoir cette capacité d'entraînement et d'influence de leurs pairs. Merci beaucoup. Bravo Jean-Solien, on compte sur vous. Ils sont exactement dans l'état d'esprit dans lequel il faut qu'ils soient. On a besoin de ça, on a besoin de jeunes qui soient tranchants par rapport à ça. On a besoin de jeunes qui nous fassent sentir qu'on a une dette envers eux. On a besoin de jeunes qui soient porteurs d'espoir et moi je trouve qu'ils ont, par leurs questions, par leurs messages, transmis tout ça. Donc c'est très encourageant, très énergisant.